Rééduquez votre mindset à penser en votre faveur. Faites-en votre mode par défaut pour au maximum interpréter les choses comme allant dans votre sens et pas contre vous. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus profondément dans ce sujet et pourquoi il est important de remplacer ses pensées et de se rééduquer à penser en sa faveur, particulièrement quand on est entrepreneur, et qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour cultiver ce mindset en particulier, qui peut littéralement changer votre vie. Mais avant, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à vivre la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Je vous en parle régulièrement sur cette chaîne, mais je vais le repréciser encore en ce début de vidéo. Mais nous sommes des animaux avec un système justement d'activation de stress pour notre survie. Donc lorsqu'on est face à des événements dont nous n'avons pas l'habitude de gérer, nous sommes dans notre zone d'inconfort, notre cerveau va projeter des images, des scénarios pour justement anticiper certains dangers, pour pouvoir mieux les gérer si jamais ils arrivent, et il va projeter tout ça et interpréter à sa sauce en fonction de tout ce qui s'est passé dans notre passé. Et lorsqu'on voit ça comme vraiment le mécanisme qu'il est, et qu'on prend un pas de recul et qu'on observe ce mécanisme pour ce qu'il est, un mécanisme animal de survie, ça permet de se détacher un peu plus de ses émotions, de pouvoir les observer et de pas s'identifier complètement à elles, de pas rentrer en fait dans la peur, parce que souvent, justement, on va créer des scénarios de peur en fait, qui sont pour la plupart du temps pas réellement légitimes, ou en tout cas qui sont à remettre en perspective avec d'autres scénarios, avec d'autres possibilités, d'autres interprétations. Et c'est là qu'on doit pouvoir intervenir, qu'on doit utiliser notre force mentale, notre conscience, notre esprit, voilà, nommez-le comme vous voulez, et ainsi réinterpréter ces mêmes événements, mais allant dans notre sens. On a toujours cette capacité de perception et d'interprétation à disposition à chaque moment de sa journée. Et ça se cultive, ça s'entraîne et ça se rééduque. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, votre système naturel va pas vous aider justement à générer des scénarios naturellement positifs. Il est donc hyper important à ce moment-là de reprendre conscience quand justement vous êtes en train d'interpréter les choses négativement. Si vous arrivez à vous choper à ce moment-là dans justement un début de spirale qui vient générer des pensées qui ne vont pas dans votre sens, qui viennent peut-être justement nourrir des insécurités, des peurs, dès que vous vous identifiez dans ce scénario, chopez ces pensées et demandez-vous quelle sera ma prochaine pensée. Vraiment, prenez votre force mentale et demandez-vous quelle est ma prochaine pensée. À ce moment-là, vous reprenez complètement le contrôle et vous êtes capable de réinsérer des choses à ce moment-là selon comment vous avez envie de percevoir les choses, pour la simple et bonne raison que vous avez envie de percevoir les choses d'une manière différente que votre mécanisme naturel qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui va justement venir se nourrir de votre passé, de vos insécurités, de reprendre son pouvoir à ce moment-là, c'est de décider que son passé n'égale pas son futur. Et là, on est capable de réinsérer des choses par rapport au futur qui n'existe pas encore. On réinjecte des pensées, des lignes de code à son cerveau pour lui donner une direction que maintenant on va là, peu importe ce qui a pu se passer dans votre passé. Ça demande de la force mentale, de la conscience, et ça demande aussi une très forte estime de soi, parce que si vous ne voulez pas vous voir réussir, naturellement, vous ne mettrez pas en place des actions pour votre réussite. Personne ne peut le faire à votre place. J'en ferai une vidéo complètement séparée sur l'importance de l'estime de soi et à quel point c'est hyper important de cultiver ça pour se voir réussir, et particulièrement quand on est entrepreneur. Donc, lorsque vous avez commencé vraiment à vous choper en train de penser des choses négatives, ou en tout cas qui ne vont pas dans votre sens, qui ne vont pas dans le sens du futur que vous voulez pour vous-même, chose que vous pouvez faire tout simplement en vous demandant quelle va être ma prochaine pensée, pour justement pas être dans un automatisme de pensée, mais pouvoir réinsérer la pensée que vous voulez, je vous invite à vous poser une question qui est « Comment puis-je percevoir cet événement, cette circonstance, comme quelque chose qui me sert dans l'obtention de ce que je désire ?» Vous pouvez modifier cette phrase comme vous le souhaitez, la simplifier. Des fois, je me dis juste tout simplement comment je peux voir les choses d'une manière plus positive. Le tout, c'est à ce moment-là de réinsérer
des choses qui vont dans votre sens. Là, jouez avec vous-même, avec vos croyances, avec vos émotions du moment, et composez avec vous-même à ce moment-là pour générer plus de positivité, de voir les choses avec plus de positivité. Et quand je dis positivité, c'est quelque chose qui vous amène vers quelque chose que vous avez envie. Et là, on parle bien de perception. On n'est pas en train de dire « Ouais, c'est trop chouette ce qui vient de se passer ». Vous pouvez tout à fait reconscientiser que cette situation ne vous plaît absolument pas, que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Mais là, remettez-vous dans la perspective que cet événement fait partie d'un enchaînement de choses qui vous mènera là où vous avez envie d'aller. Dites à votre cerveau « Arrête d'interpréter ça comme forcément négatif. Je sais que tu viens te nourrir de croyances et d'insécurité. Moi, je sais où j'ai envie d'aller et j'ai confiance que cet événement, cette circonstance m'amène vers le futur que je désire. » Il y a aussi une phrase que j'aime beaucoup me répéter qui est « Soit j'ai ce que je veux, soit j'apprends ». Et quand on est dans ce mindset-là, on est dans un mindset justement, un growth mindset, où justement on voit les choses comme une occasion, en effet, de tirer des choses de cet événement qui nous construira des compétences pour mieux gérer notre futur, pour nous amener de plus en plus vers des choses qu'on désire. Quand on est dans ce mindset-là, on ne voit plus les choses avec négativité. C'est soit j'ai ce que je veux, soit j'apprends. Et là, on voit justement l'apprentissage comme quelque chose de positif, quelque chose qui nous apporte, et ça va dans notre sens. C'est un des meilleurs mindsets pour penser justement en votre faveur, peu importe ce qui se passe autour de vous et ce qui se passe dans votre vie. Tous ces mindsets-là sont là pour renforcer votre confiance en l'avenir, votre confiance que vous pouvez avoir les choses que vous voulez, votre confiance que vous allez avoir les choses que vous voulez. Et c'est là où des fois je vais un petit peu plus loin justement que d'avoir un mindset général que j'apprends ou j'ai ce que je veux, c'est de jouer justement avec les événements et de réutiliser cette même énergie que vous avez justement à anticiper les scénarios négatifs et de tout ce qui pourrait mal se passer et qui n'irait pas dans votre sens. On prend un pas de recul et on reprend tous ces petits événements et on les imagine réellement, et là vous pouvez jouer comme vraiment quelque chose de positif, pour le coup, et quelque chose qui vous sert vraiment, véritablement. Là, il faut couper toute logique. Quand on veut vraiment jouer avec ça, coupez complètement votre logique, parce que votre logique, ça va être votre cerveau et votre mécanisme naturel. Là, vous utilisez votre imagination. Et là, vous tapez véritablement dans votre pouvoir, parce que c'est un pouvoir. L'imagination. Réétalez toutes les cartes, reprenez l'événement, les circonstances de zéro et réimaginez, réinterprétez tout ça pour que ça aille dans votre sens, pour que ce soit positif, pour que vous vous sentiez positif par rapport à cet événement et que ça vous remette complètement dans un état de confiance et d'assurance que vous allez avoir ce que vous désirez. Et là, vous pouvez aller loin, mais laissez-vous lâcher votre imagination. Si naturellement vous interprétez toutes les choses comme n'allant pas dans votre sens, amusez-vous à tout interpréter allant dans votre sens. En vrai, c'est beaucoup plus fun à faire et ça vous donne beaucoup plus de chances justement d'arriver à ce que vous souhaitez. 5 clients viennent de trouver que vous étiez trop cher et ne veulent pas de votre produit. Très bien, ça fait 5 places de plus pour d'excellents clients avec qui j'aimerais profondément travailler. Ce concurrent a copié votre produit? Très bien, je sais pas ce qui se passera, mais je décide de croire que ça va aller dans mon sens, que ça va me servir, que peut-être ça me fera de la pub, et que cet événement fait partie justement de la chaîne de choses qui fera décoller mon business. Je dis pas là que vous devez rester passif par rapport à cet événement et ne pas mettre en place des choses pour justement vous défendre et remettre de la justice dans cette situation pour vous-même, mais au lieu d'imaginer le pire et d'être dans vos émotions négatives et de cultiver ça et de flipper de tout ce qui pourrait se passer, là vous vous mettez dans un état d'esprit où justement vous allez vouloir vous voir réussir. Vous n'êtes pas victime des événements, vous ne réfléchissez pas comme une victime, vous réfléchissez créativement pour trouver justement des solutions et des actions à mettre en place pour que cette situation aille réellement dans votre sens. À la fin, vous venez piocher là-dedans toute l'énergie nécessaire et justement, si vous avez des émotions associées, comment est-ce que ces émotions peuvent vous aider? Si cet événement vous a énervé, vous a mis en colère, utilisez cette colère. Justement, quand vous coupez le système et que vous vous sentez justement là-dedans, comment est-ce que ça peut me servir? Comment est-ce que cette émotion peut me servir? Vous pouvez réutiliser vos pensées, mais réutiliser aussi vos émotions. Prenez l'énergie qu'il y a dedans pour vous remettre en action vers ce que vous voulez. Et n'utilisez surtout pas cette émotion pour vous victimiser, que vous êtes victime de ce qui s'est passé. Là, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose qui vous sert, vous êtes justement dans un système qui vous dessert. Attention, je ne dis pas là qu'il faut renier ses émotions, bien au contraire, justement, conscientisez-les, honorez-les et réutilisez-les. C'est là où vous êtes pleinement dans votre pouvoir, et c'est là que vous pouvez justement vous réinsérer dans la vie, mais avec un mindset de confiance.
et d'action, justement, que vous allez avoir ce que vous désirez. Je vous invite donc à essayer au maximum ces prochains jours d'interpréter les choses comme allant dans votre sens. Vous pouvez avoir un mindset général et un mantra de vie qui est que vous avez ce que vous voulez ou vous apprenez, qui pour moi devrait être le mode par défaut pour tout le monde, mais vous pouvez aussi utiliser votre imagination, parce que vous utilisez déjà votre imagination pour interpréter et anticiper tout ce qui pourrait se passer de mal. Réutilisez cette même imagination, cette même capacité d'interprétation, jouez avec, amusez-vous, projetez les choses comme allant dans votre sens, et alors là, éclatez-vous, n'ayez aucune justification, n'utilisez même pas votre logique, pour la simple et bonne raison que ça vous remet dans un état d'esprit justement d'empouvoirment, que vous avez le pouvoir de voir les choses. Vous avez toujours ce pouvoir de voir les choses de telle ou telle manière, alors choisissez tout simplement la manière qui vous arrange. Et particulièrement pour les entrepreneurs et tous les créatifs de ce monde, j'espère que vous comprenez particulièrement le pouvoir que c'est de justement voir toutes les circonstances extérieures comme des opportunités justement d'en tirer quelque chose vers ce que vous avez envie de créer dans votre business. C'est ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui vont toujours justifier leurs échecs par rapport à ce qui s'est passé autour d'eux, par rapport à la crise, par rapport au marché, par rapport à je ne sais quoi. Et vous vous mettez justement dans un mindset complètement créatif de voir les choses comme des opportunités de grandir, de grossir et des choses qui peuvent vous servir dans le développement de votre business et de vos projets. J'espère que vous comprenez bien le pouvoir que c'est. Et si vous souhaitez que je sois votre coach justement dans le développement de vos ambitions et qu'on arrête tout ce système d'auto-sabotage et qu'on développe chez vous justement ce mindset à fond les ballons, n'hésitez pas, mes liens sont en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire de plus en plus de contenu justement tourné autour de l'entrepreneuriat. Mais même si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous invite quand même à regarder ces vidéos-là. Je suis sûre que vous en tirerez des choses pour votre propre vie. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!